La Terre a été dévastée. Elle n'abrite plus désormais que les morts et les damnés. Quelques années de guerre et de catastrophes écologiques ont ravagé une planète tout entière. Par inconscience, l'homme a fait d'un paradis un véritable enfer. Station spatiale Legacy en orbite autour de la Terre. 2062. M'entendez? Je vais lui faire sauter la tête! Vous m'entendez? Je veux que ça pète! Ben est mort. Bon, t'es mort. On peut régler ça sans tuer personne. Non. C'est quand je vous aurai buté que ça s'arrangera. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se joue. Demandez-lui ce qu'il veut, Danner. Ils veulent savoir ce que tu demandes. Ils veulent savoir ce que je demande. Je vais leur dire ce que je demande. Je veux me casser de ce trou arapuant. De ce cloaque qui tourne et qui tourne et tourne et tourne. Intrus sur paroi extérieure. Prévenez l'équipe d'élimination. À vos ordres. J'en prendrai le commandement. J'ai vu quelque chose bouger. Là. C'est Brody. Cet abruti va tout foutre en l'air. Alors, Ils étudient la question, ok? Il va tout faire foirer. Brody, barrez-vous, c'est un ordre. j'en ai plein le cul de cette station à la con. Je veux une navette pour la Terre, t'as entendu? Et tout de suite. Mais pourquoi tu veux aller sur la Terre, y'a que des morts? C'est moi que ça regarde, ça. Je veux un steak de bœuf. J'en ai marre de votre bidoche de synthèse. Relâche-la. Qui ça? Elle? Regarde si je la relâche. Non, laisse-la tranquille. Tu préfères que je m'occupe de...
Je suis touché. Toubib. Toubib. Appelle-moi quelqu'un. Tu veux un toubib, espèce d'enfoiré? Hein? Tu veux un toubib? Petite ordure. Ouvre la bouche et dis « Ah !» Baissez votre arme, Brody. Ouvre la bouche. Je vous ai dit de baisser votre arme. C'est un ordre. Il a tué Danner et il a tué Penn. Qui donc vous a nommé juge, jury et bourreau? Cette ordure. Baissez votre arme. Fumier. Embarquez-le. Debout, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fallait faire, colonel? Négocier avec ce sale fils de pute? On aurait pu l'amener à ce rang. Quand? Avant ou après qu'il ait tué la femme? Vous avez une belle paire de couilles, Brody, je vous le concède. Mais vous vous êtes pris les pieds dedans une fois de trop. On peut savoir ce que vous voulez dire. Nous laisserons le commandant Holden en décider. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur, je n'ai fait que mon job, c'est tout. Votre job, c'est d'assurer la sécurité générale de cette station, et pas de jouer au cow-boy. Il était en pleine crise de démence. Oh, et vous donc? Danner et la fille avaient besoin de protection, pas de baratin. Ça suffit. Je vous connais depuis longtemps, Cal. Et je connaissais votre père encore avant. Il est mort au combat, et on dirait que vous voulez faire la même chose. Avec tout le respect que je vous dois, commandant. Si j'étais mon père, nous n'aurions pas cette conversation. Vous persistez dans l'insubordination. Votre dossier est excellent à bien des égards, mais votre indiscipline m'oblige à prendre des décisions. Mater s'est envoyé à la colonie pénitentiaire sur Terre. Quant à vous, vous allez à Cryobay. Monsieur, 3 mois de surveillance du centre. le freezer, vous m'envoyez chez les cadavres? Le colonel Stunt est d'avis que les charmes de Cryobay devraient quelque peu refroidir votre tempérament. C'est une excellente idée. Merci, commandant. Merci, colonel, puisque c'est votre idée. C'est même une des meilleures que j'ai eues. Bouclez votre pactage et embrassez votre bien-aimé, capitaine Brody. Car à moins que vous ne teniez à perdre ceci, je vous conseille d'être au puits de descente numéro 1 à 18 heures. Et pensez à prendre une petite laine. Il fait si froid là où vous allez. Va te faire foutre, colonel. Vous pouvez répéter? J'ai dit sans doute, colonel. Je la connais par cœur, cette hypothèse, votre soi-disant cercle de feu. Oui, mais ce que vous Je ne suis savez aussi pas... fatigué que vous de tourner sans relâche autour de cette boule à l'atmosphère prisonnière. Mais votre théorie ne fonctionne pas. Nous avons fait 3 tentatives. Commandant, il y a plus de 78 satellites fonctionnels dans l'orbite de la Terre. Si nous pouvions les saturer d'énergie, nous déclencherions une réaction en chaîne qui secouerait la Terre, comme une bouteille de limonade. Tout ceci n'est que théorique. C'est une loi physique. Secouez la bouteille assez fort et tous les gaz inertes seront libérés. Ça marche. Cela marcherait si nous avions l'énergie nécessaire. Nous ne l'avons pas. Je n'ai plus besoin de l'énergie de la station. J'en ai trouvé une autre. Pardon. Vas-y. Lancement de la simulation. Une éruption solaire? Relayé par le télescope Hubble. Remarquez comment, dirigeant l'énergie de l'éruption, nous pouvons obtenir un effet laser concentré à la façon de nos bonnes vieilles loupes. Et ce rayon secoue notre bouteille de limonade. Et nous rentrons tous à la maison. Après tant d'années, on peut réveiller les dormeurs. Intéressant. Mais quand? Pourquoi pas tout de suite? Nous attendons une énorme éruption d'une minute à l'autre. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir. Entendu, Kendall. Allez-y. Tous les éléments sont alignés. Quelle quantité d'énergie faut-il? Oh, à partir de 85% d'après nos calculs. « 35%? 40?
65%. On y est presque. On y est presque. 80%. Satellite en phase. Tous les systèmes parés. Nous la perdons. 78% et ça descend. 49%. C'est fini, Kendall. Nous l'avons perdue. Eh bien, nous réussirons à la prochaine éruption, commandant. Commandant Holden? Comme tu as dit, la prochaine fois. Oui. S'il y a une prochaine fois. Salut. Salut. J'ai appris pour Danner, Cal. Je suis désolée. Toi non plus, t'as pas eu une super journée, il paraît. Les choses finiront bien par s'arranger pour nous. C'est pas pour tout de suite, toujours. Qu'est-ce que tu fais? Mon pactage. Ce qui signifie? Stant m'a changé d'affectation. Je vais à Cryo Bay. Oh non. Ce dingue tue 2 personnes et j'écope de 3 mois de frigo à surveiller une foutue bande de macabées. Ce ne sont pas des cadavres, ce sont des dormeurs en catalepsie. Ouais, bah tu sais, pour moi, c'est la perte de temps absolue, tes dormeurs. Ce n'est pas une perte de temps, bien au contraire, c'est notre avenir. Un jour, nous repeuplerons la Terre. Un jour, on rentrera chez nous. Va dire ça à la femme de Danner, hein? Ah, excuse-moi. Excuse-moi, Kendall. Je suis à cran. J'ai eu une mauvaise journée. Ça va? Oui, c'est rien. Je te demande pardon. Bien. Il faut que j'y aille. Au revoir. Viens voir là. Je pourrais peut-être te laisser quelques souvenirs qui te tiendraient chaud. Ça t'irait? Non. Non. Ça jaillit toujours. C'est mieux. C'est une fournaise. Debout 18h et Brody n'est pas présent. Il fallait s'en douter. Allez chercher ce petit salopard et assurez-vous qu'il descend à Cryo Bay. Je me charge de Matters. Vous allez convoyer le prisonnier toute seule? Ça vous pose un problème? Non, Ça colonel. sera tout. Oh, merde. Je suis en retard. Continue comme ça et elle me colle au trou. Ça serait peut-être mieux. 3 mois, c'est si long. Tu vas me manquer. Toi aussi, mon ange. Cal, Oui. pourquoi Alexa te hait à ce point? Quand Max Durbin a essayé d'organiser une mutinerie, je l'ai découvert avant elle. Ça l'a fait passer pour une incapable. Mais il avait tué ton père. C'est bien, oui. Je le sais qu'il l'a tué.
Il faut que j'y aille. Oui. Cal. Oui. Non, rien. Chérie. Tiens. C'est pour quoi faire, au juste? Te porter chance. La chance, j'en ai pas besoin. C'est toi que je veux. Tu m'as déjà, mon amour. C'est pour que tu penses à moi. Bon, laisse-moi partir. Il était temps que tu t'amènes, mon gars. Un peu plus, on allait te chercher. C'est ça qu'elle dit à ses toutous, ma mère Stant? Va chercher. Dis donc, t'es un vrai petit Mario, le cow-boy. Besoin d'aide, colonel? Pas de problème? Quand j'aurai besoin d'aide, je vous le dirai. Remonte la main. C'est pas une mauvaise idée. Surtout que t'en auras plus besoin où tu vas. Colonel Stant, attachez-vous, on décolle. Attention, cher client. Nous avons un article exceptionnel en promotion. Au rayon des surgelés. Des êtres humains de toute taille. Dépêchez-vous, chers amis, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est grave. Voilà que tu te mets à parler tout seul, Brody. Ah, j'oubliais, si jamais quelqu'un avait besoin de quelque chose, de quoi que ce soit, vous me trouverez dans la pièce à côté pendant 3 mois. Ok? Nous quittons notre orbite à présent. Ouvrons bouclier de chaleur pour entrer dans l'atmosphère. Huitième étage, viande congelée. Hé, pose ta lame, mon gars. Y a quelqu'un? Du calme, mon gars. Tu poses ton couteau. Allez, viens, viens. Amène-toi. Tu restes où t'es, pigé? T'arrêtes tes conneries, t'as compris? Autorisation d'entrée validée. Je demande autorisation pour décollage. On peut repartir dès que vous aurez vidé les poubelles. Annulez le code d'accès de Brody.
Identification code barre. Jason Trent. Pourquoi tu as essayé de me tuer, Jason? État d'hibernation? T'es censé être congelé, mon gars. Qui c'est qui t'a sorti du frigo, Jason? Hein? Qui t'a dégelé? Un nouveau prisonnier? Non, je suis en vacances, pauvre naze. Juste ce que j'aime, un beau trou du cul, avec une grande bouche. C'est le colonel Stan qui t'a décongelé, mon vieux Jason. Mais qu'est-ce qu'elle mijote au juste? Catalepsie interrompue au cours des 6 derniers mois. En plein dedans. Alors, colonel, qu'est-ce que vous avez pour moi? Du plomb, connard. Profession de Mex? Qu'est-ce que ça veut dire, de Mex? Expert en démolition et en explosifs? Oh oh. Qu'avez-vous donc en commun? Membre du groupe spécial de sécurité. Nom du commandant du groupe spécial de sécurité. Vas-y. Ouvre-nous cette putain de cage! Par ici! J'ai un problème. Durbin. Prends ça! Tiens-le! Alexa. Allô, centre de contrôle, c'est Brody, répondez! Centre de contrôle, ici Brody dans le freezer, répondez, bon sang! Tu m'apportes quelques gâteries? J'ai autre chose dans mes bagages. Quelque chose qui te plaira. Oh, excuse Max. Je suis désolé. Je suis pas fâché. Je suis pas fâché. Je le suis pas. Je t'aime, maman. Je
savais qu'il ne m'abandonnerait pas. Tu sais ce qu'on dit des vieilles connaissances, on ne les oublie jamais. Qui est-ce? Personne. Merci pour la visite. Suivez-moi, messieurs. Il est grand temps de changer le monde. Ouvrez donc! Ouvrez donc! Ouvrez! Accès refusé. Accès refusé. Répondez, centre de contrôle. Navette numéro 1 en approche. C'est toi, Cassidy? Cassidy est légèrement souffrant. C'est le colonel Alex Astent, de la sécurité. Ai-je l'autorisation de me poser ou faut-il que je vienne vous botter le cul? Affirmatif, colonel. Vous avez autorisation de poser la navette. Commencez à descendre. Tout à fait comme au bon vieux temps. Encore mieux. Un problème? Le système de sécurité vient de s'éteindre. Une défaillance du système? Non, je n'en suis pas sûr. Comment? Il ne répond plus, il n'est plus à notre contrôle. Quoi? Mais c'est impossible! Mais bon sang, mais qu'est-ce qui lui prend à mon vaisseau? Mon vaisseau. Turbine. Oh, et salut, matelot. Quel plaisir de se revoir. Le pauvre garçon. Il faut abréger ça. Pete, vous voulez? Vous, espèce de monstre!
Vous n'aviez pas besoin de le tuer. Le meurtre n'est pas une question de besoin, commandant, seulement une nécessité. Vous êtes dingue. Dingue? Non. Visionnaire. Un visionnaire méticuleux. Et lucide. Qu'est-ce que vous voulez, Dorbin? Amish. N'avons-nous pas déjà vécu tout ça? Vous savez parfaitement ce que je veux. C'est exact. Votre arrogance dégénérée détruirait nos chances de reconstruire une nouvelle Terre. Arrogance dégénérée? Et ça, jamais je ne vous laisserai le faire. Ma mère m'a appris que si on parlait pour dire des vilaines choses, il valait mieux se taire. Colonel Stent? C'était un magnifique discours d'adieu. Ça vous fera une belle épitaphe. À partir de cet instant, le Legacy est placé sous un nouveau commandement. Des réclamations? Des questions? Voilà qui réchauffe le cœur. Branche-moi les haut-parleurs. Je tiens à informer tout le monde que Max est de retour. Allez, allez! Dehors! Plus vite que ça! Allez! Oh nom de Dieu. C'est bourré d'explosifs. J'ai l'impression que les emmerdes sont pas terminées. La faiblesse et la résignation n'ont pas de place dans notre avenir. Sous le commandement précédent, vous avez passé trop d'années à attendre paresseusement une régénération naturelle qui ne se produira jamais. Cette époque est révolue. L'heure est venue de passer aux actes. Coopérez avec moi, continuez à faire votre travail et sous mon égide s'ouvriront les portes d'un avenir radieux. Si vous me décevez ou me trahissez, que Dieu ait pitié de vous. Car je n'en aurai aucune. Très joli. J'ai beaucoup répété. La situation? Tous les centres névralgiques sont en notre pouvoir. La station est à nous. Désormais, rien ne pourra nous arrêter. Ça y est, j'y vais. Kendall. Que puis-je pour vous, messieurs? Le commandant Durbin veut que vous vous prépariez à lui montrer votre expérience. Ou... tout ce que vous voudrez montrer. Une fougueuse. C'est comme ça que je les aime. Non. Tiens, le patron veut que t'ailles chercher un mec au frigo. Amos Tucker. Qui c'est? Comment veux-tu que je le sache? Tu fais ce qu'on te dit et c'est tout. Est-ce que je peux prendre quelque chose pour moi? Si ça peut te faire plaisir. Quand Durbin aura tout arrangé sur la surface, il laissera pas des tarés monstrueux comme toi se reproduire. Casse-toi et plus vite que ça. Allez, dehors. Désolé de vous avoir importuné. On reviendra plus tard. C'est pas simple ce qui nous attend. Non. Pas simple. Tucker, docteur. Moqueur. Braqueur. Tucker, trucker. Moqueur. Braqueur. Tucker, Tucker.
Tucker, Piqueur. Oh merde. Tucker, Tucker. Oh Tucker. non. Tucker. Oh non. Non. Tucker. 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 Surprise. Y a personne. T'aider, mon gars? Tu t'appelles Trent? Ouais, quelle question. Si j'étais pas Trent, je serais de la viande froide, non? Ouais, c'est vrai. Je lis pas trop bien, tu sais. Durbin veut que je remonte ce type. Tout de suite. Durbin? Ouais. Il est réveillé? Tucker? Non, pas tout à fait. Tu veux bien... je vais regarder. Je vais voir où il en est. D'accord. Amos Tucker. Opération scientifique. Oh, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu dirais de t'asseoir 5 minutes le temps que je finisse? Ouais, bonne idée. Bien. C'est plutôt calme par ici. On doit s'ennuyer à crever, non? Si je te le disais, tu ne me croirais pas. Ouais, tu dois te taper toutes les femmes que tu veux ici. Pas vrai? Tu parles. Pourquoi tu veux te taper une froide? Ah, ça me tenterait assez. J'ai justement la fille qu'il te faut, mon gars. J'en ai pour 2 minutes. Mais il faut te déshabiller. Ah ouais? Comment ça se fait? Ben, il faut te refroidir légèrement, la réchauffer un peu, histoire que vous soyez à bonne température, si tu vois ce que je veux dire. Autrement, tu risquerais de rester collé après, ça te dirait? Oh non, non, je crois pas. Je suis prêt. Ah oui, oui, bien sûr. Tu es plus que prêt, ce que je vois. Ok. Je vois rien du tout. Oh, ça va venir. T'inquiète. Elle est mignonne.
Elle est divine. Ouvre la bouche, ouvre en grand. Là, voilà. Tu es prêt? Connard. Qui êtes-vous? Pas le marchand de sable, toujours. Sors de là, mon pote. Allez, sors de là. Et j'ai fait quelque chose de mal ou quoi? C'est ce qu'on va pas tarder à savoir. Pose la queue de billard. C'est une balabouchka. Ça me fait une belle jambe, pose-la. Seigneur, où est-ce qu'on est? J'ai lu ta fiche. Tu es un expert scientifique. Opération top secret. Et quoi? Moi, je suis classé top secret? Tucker, hein? Amos Tucker. Oui, c'est bien moi. Qu'est-ce que tu sais sur les explosifs, Tucker? Tu as de la glace dans les oreilles? Je t'ai posé une question. Stop, je comprends rien. Tout ce que vous dites... Max Durbin. Oh... Écoute-moi bien, mon ami. Je te conseille vivement de répondre à mes questions avant que je trouve un endroit très désagréable où ranger ta babouchki. C'est une balabouchka. À présent, si tu veux bien, je suis resté absent 5 minutes. Ouais, tu as raison. Je ne sais pas ce que Durbin te trouve de si spécial. Pas encore, en tout cas. Je vais te dire un truc, Amos. Tu t'es réveillé au milieu d'un cauchemar. Alors ça, mon ami, je l'avais deviné. Oh non. Kendall Black, je présume. Vous présumez correctement. Mes sources m'inclinent à penser que vous êtes en mesure de proposer une alternative à cet environnement, une terre régénérée, purifiée pour être précis. Vos sources ont de bonnes informations, mais quelque peu dépassées. Et pourquoi cela? L'éruption n'a pas donné l'intensité espérée. Mon expérience a échoué. Si vous ne réussissez pas du premier coup, essayez, et essayez encore. Ça a marché pour moi. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Durbin? Que je travaille pour vous? Je préférerais encore mourir. Ça peut aisément s'arranger. Je commence par votre copine. Lâchez-la, sans elle, je ne peux pas faire d'expérience. Je veux tout ce que vous voulez, mademoiselle Black. Une planète, une civilisation où la faiblesse n'est qu'un vestige du passé. Et vous pouvez en faire partie. Laissez-moi y réfléchir. Réfléchissez vite. La rapidité est essentielle. Je veux que vous soyez prête lorsque notre orbite coïncidera avec celui du télescope Hubble. Entendu? Oh, j'oubliais de vous dire, j'ai fait en sorte que quelqu'un de spécial soit tiré de sa catalepsie. Je lui ferai analyser votre théorie sur l'accélération des particules. Il s'appelle Tucker, Amos Tucker. Un vrai génie. Waouh! Waouh! C'est un copain à toi? Ce connard aura au moins été bon à quelque chose, écoute. Durbin tardera pas à remarquer sa disparition. Alors je veux que tu restes. Touche à rien. Tu veux bien? Compris? Tu restes là, tu touches à rien, je reviens aussi vite que je peux. Non, attends une seconde. Où tu crois aller, là? Moi? Je monte m'occuper d'un vieux copain.
Et moi je fais quoi au juste? J'en sais rien, t'as qu'à jouer avec ta queue de billard. Non, non, une seconde, tu piches pas. On dirait... Excuse-moi de me sentir légèrement concerné, mais je viens de passer un demi-siècle dans la glace, alors il faut s'occuper de moi. Tu me réveilles au beau milieu d'une foutue mutinerie pour... Quoi? J'en ai aucune idée. Je suis coincé sur cette station spatiale, là, quel que soit le nom que vous lui donnez. Je suis entouré de macabées, on m'agite des flingues sous le nez, et... Regarde-moi ces fringues immondes qu'on m'a refilées. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des excuses? Parfait, d'accord. Je te demande pardon. Je regrette. Je t'assure, je suis sincèrement désolé. C'était pas prévu au programme. Tu me remets dedans. Je te quoi? Tu me remets dedans. Non, je ne peux pas faire ça. Je te dis que je ne peux pas faire ça. Tu m'as sorti de là, tu m'y remets. Congèle-moi. Écoute, je te dis que je ne peux pas. Congèle-moi. Congèle-moi. Tu ne comprends pas, c'est pas que je ne veux pas le faire, c'est que je ne sais pas. Je suis incapable de te congeler. Merde. Oh. Je suis désolé. J'ai l'impression que l'humanité a besoin d'un coup de main. File-moi une cigarette. Encore désolé. Je regrette de t'avoir plongé dans toute cette histoire. Je regrette qu'on soit tous plongés dans cette histoire. Mais on y est. Si ce type est aussi coriace qu'à venir avec toi. Non. Je travaille mieux quand je suis seul. Tu sais te servir de ça? Non, je suis pas un héros, ok? C'est juste au cas où. J'ai pas besoin d'un héros. Tant mieux. Parce que je suis pas un héros. Que la fête commence. J'ai cru noter un intérêt excessif pour cette Kendall Black. Purement scientifique, je te l'assure. Qu'avons-nous besoin d'elle? Nous avons le Legacy. Je veux plus qu'une malheureuse station orbitale. Je veux tout. Alors attendons que cette Kendall Black nous trouve une éruption assez puissante. Je n'ai aucunement l'intention d'attendre une éruption solaire, quelle que soit sa puissance. Non. La source d'énergie est ici. Le réacteur du centre de cryogénie? Exactement. La théorie de Kendall. Mais avec le réacteur au lieu d'une éruption solaire. Oh. Chérie, tu es un génie. Fou ou pas, c'est peut-être notre dernier espoir. Tu ne parles pas sérieusement, tu veux coopérer avec ce malade? Tu as vu le regard que Stent avait? Elle m'aurait tué sans même hésiter une seconde, oui. Je crois qu'il faut coopérer. Pour l'instant, tout au moins. D'accord. On va coopérer. Patron. Qu'est-ce que tu veux? C'est à propos d'Earl, patron. Ouais. On l'a, comme qui dirait, perdu. Ce serait peut-être bon alors que tu me le retrouves. Ouais. C'est un super plan, patron. Je croyais que tu avais dit que c'était tes meilleurs hommes, Max. C'est ce que j'ai pu trouver de mieux, hélas. C'est toujours pareil avec Earl, incapable de faire un boulot correctement. René, descends jusqu'à la salle des écrans, des fois que ce vieux taré sont encore en train de se tripoter, ok? Creeper, tu viens avec moi. Il me bouffe, ce mec. J'ai beau essayer de l'aider, faut toujours qu'il trouve un truc. Tu veux me faire ma fête, tu dis? Chasse! Pars-toi, connard! Si tu
veux pas tâter de mon nom, ça? Tu fais moi le fier, maintenant, hein? Bonk! À ton tour, maintenant! Earl? Ils sont pas là pour l'instant. Qui êtes-vous? Je m'appelle Tucker. Amos Tucker. Vraiment? Monsieur Tucker, j'étais impatient de faire votre connaissance. Je m'appelle Durbin. Max Durbin. Tout le plaisir est pour moi, monsieur. Pardonnez-moi de vous en faire la remarque, mais j'avoue que je m'attendais à voir quelqu'un d'un peu plus... analytique. Vraiment? Eh ben... merci. Vous êtes un spécialiste de la physique des particules, me semble-t-il. Bien sûr, et comment? Les particules, c'est ma vie. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur les particules. Je suis le meilleur. Allez-y, nommez-moi une particule. Vous cherchez un tuyau sur une particule? Je suis votre homme. Allez-y, vous verrez. Quelle particule vous tourlupine? Allez-y, interrogez-moi sur une particule, allez-y. Ça ira, merci beaucoup, monsieur Tucker. Lorsque monsieur Trent et Earl seront revenus, me ferez-vous l'honneur de me rejoindre sur le pont? J'en serai enchanté. Parfait. Parfait. J'ai tant de choses à vous demander. Tu peux compter sur moi, chérie. Dragué. Et va te faire foutre. Je me demande si on a eu raison d'accepter. Accepter quoi? Durbin est de retour, il s'est emparé de la base. M'en parle pas, il a bourré d'explosifs depuis le descente numéro 1. Il y a au moins 10 tonnes de plastique. Et pourquoi voudrait-il séparer Cryo Bay du reste de la station? Qu'est-ce que ça lui rapporterait? Je crois que j'ai trouvé. Il a besoin d'énergie. Besoin d'énergie, pourquoi? Il va faire exploser le réacteur. Il ne va pas attendre une autre éruption solaire. Il va initialiser la séquence des satellites en faisant exploser Cryo Bay. Ça serait trop long à expliquer, mais il va tester ma théorie en faisant exploser le réacteur. Il faut l'en empêcher. Bon, écoute, les explosifs sont reliés au réseau électrique principal. Tu pourrais pas brancher un interrupteur, par exemple? Non, ça déclencherait tout un tas d'alarmes. Et par l'ordinateur principal? Si Durbin a branché ses détonateurs sur le réseau électrique, c'est qu'il veut les déclencher par ordinateur. Exact. Il ne pourra pas déclencher les explosifs si on enlève la carte de commande de l'ordinateur principal. Mais quoi? L'ordinateur principal est immergé dans de la glycérine glacée. Tu gèlerais, c'est la mort en 1 minute, 2 au mieux. C'est impossible. Comment je l'identifie, cette carte de commande? Elles ont un code couleur. Celle qui a une marque bleue pilote tout le circuit de commande principal. Très bien. Le laisse pas y aller. Tu me reviens entier, ok? Faites-moi confiance, les filles. Quand je trouverai ce taré de branleur de fils de chien en rute et de porc puant, je lui croirai les os. Ah, je lui crèverai les yeux. Je lui arracherai sa putain de peau vérolée du visage. Ou peut-être que je me contenterai de le descendre. Tout est en ordre? Oui.
Qu'est-ce que je te disais? Earl, je te conseille d'arrêter tes conneries. Hey, Guise. Regarde. Alors, Earl, on pique un roupillon? C'est fermé. Earl? C'est ouvert. Nom de Dieu. Rennie! C'est Gizmo. On a un méchant problème ici, Rennie. Tu réponds, bordel de merde! Vacherie. Tu restes ici. Si quelque chose bouge, tu flingues. Tout est en ordre. Ça n'est plus qu'une question de minutes. Kendall Black nous a dit la vérité. L'éruption solaire ne lui a pas fourni l'énergie nécessaire. Où sont encore Tucker et Gizmo? On ne les a pas vus par ici. Ils doivent encore être à Cryobé. Je suis entouré d'imbéciles. Surprise, surprise, ma grosse! Un geste et t'es mort. Ah, arrête! T'as bougé! Oh! Ok, mon gars. Tu vas pleurer. Laisse-moi te présenter une vieille copine. C'est un rien, maigrichonne. Mais mon gars, c'est la reine de la danse. Tiens! Et voici le meilleur moment. Fais de beaux rêves, chérie. Mon ordinateur vient de s'éteindre. Le mien aussi. Mémoire transférée.
Durbin est en train de voler nos données sur les satellites. Nous vidons la mémoire de leurs ordinateurs. Dès que ce sera terminé, lance la séquence. Nous approchons de la position orbitale pour la mise à feu. Le télescope Hubble devrait apparaître à l'horizon d'une seconde à l'autre. La naissance d'un nouveau monde. Et Max Durbin créa la Terre. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, Kendall. 90 secondes. Convergence dans 1 minute. Et Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre. Tu n'es pas Dieu, Durbin. Non. Pas encore. « 35 secondes. Secondes. 9,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il ne s'est rien passé. Rien du tout. Je ne comprends pas ce qui se passe. Patron. Quoi? C'est peut-être pas le bon moment. Parle. Earl est mort, patron. Il a eu, comme tu dirais, des engelures mortelles. Trent aussi est mort. Et Springler est... il est mort aussi. J'ai, comme qui dirait, l'impression qu'il se passe quelque chose. La carte contrôleur du circuit de commande. Elle a été enlevée. Qui aurait osé? Tu as envoyé Brody à Cryo Bay, n'est-ce pas? Oui, tu as dit Est-ce que tu as vérifié qu'on lui avait réglé son compte? Non, je... C'est forcément lui. Trouvez-moi ce fils de pute! Il n'aurait jamais su quelle carte il fallait retirer. Car à moins que vous ne teniez à perdre ceci... Qui a pu aider ce fumier? Le voilà, ton traître, Durbin. En chair et en os. Ceci appartient à Brody. Quand Robin des Bois reviendra, dites-lui que je tiens sa belle Marianne. Assise! Nous avons manqué notre chance pour cette orbite. Je ne veux pas la rater la prochaine fois, tu comprends ça? Oui, colonel. Bien. On a réussi, Céleste. Cal! J'ai la carte contrôleur. Où est Kendall? L'homme du jour. Ta chère amie est en compagnie d'un tendre et très affectueux commandant. Je t'enverrai en enfer, Durbin! Épargnez-moi le mélodrame, monsieur Brody, et j'épargnerai à votre douce femme de petites et délicieuses souffrances. Retrouvez-moi à la cantine, dans 5 minutes. Apportez la carte manquante, et tâchons de rendre cela aussi plaisant que possible, entendu. Nous venons tous deux sans armes. Tu n'as pas le choix, il faut lui rendre la carte, sinon il la tuera. Il la tuera si je lui donne. Qu'est-ce que tu fabriques? Je joue à Kipergan. Tu comptes vraiment traiter avec lui? Oui, une fois que je l'aurai tué.
décevez, Kendall. Vous auriez partagé un monde avec nous. Mais au lieu de ça, vous choisissez de protéger un pantin comme Brody. Ça s'appelle amour, colonel. Et loyauté. Et honneur. Non que j'espère qu'une femme comme vous comprenne des mots comme cela. Et des mots comme force et pouvoir. Et désir. Vous me dégoûtez. Tu y viendras. Oh merde. Je te tiens. T'es stupide, hein, t'es stupide. Oh, oh. Tu veux jouer? Tu veux jouer avec moi? Tu veux jouer avec moi? Ouais, j'ai envie de jouer. Une particule alpha est considérée comme un point 2, avec les conditions qui seront utilisées pour déterminer les valeurs de l'énergie dans l'état stationnaire. Modifie le vecteur. Cette continuité, l'espace abstrait. Les vecteurs se déplacent selon de cette équation. Ce calcul élémentaire ne devrait pas prendre plus de 2 minutes. Le décompte commence à partir de maintenant. Salut, Max. Pas d'armes, monsieur Brody? Vous avez dit de venir sans armes. En effet, je l'ai dit. Deux contre un? Ah, gens de peu de foi. Et pour vous, de peu d'honneur. Passons aux choses sérieuses, voulez-vous? Vous avez Kendall, j'ai votre précieuse carte. Tout à fait juste. Comment procédons-nous à l'échange? Pour le moment, j'ai l'impression d'avoir un léger avantage sur vous. Il faut se méfier des apparences. Que signifie? Eh bien, je me suis dit que vous étiez le genre de personne à apprécier un bon jeu, Max. Alors j'ai pris la liberté d'en inventer un petit. Un genre de bonneto. Vous connaissez le principe. Sous une boîte, vous avez le circuit. Sous la seconde, il n'y a rien, et sous la troisième. Et c'est là que les règles changent légèrement. J'ai placé une bonne vieille mine bondissante équipée d'un trembleur. Ingénieux. Un faux mouvement. Et vous êtes mort. Donc,
Je vous rends cette délicieuse enfant, et vous m'indiquez le couvercle qui m'intéresse, exact? Quelque chose dans ce goût-là. Et si vous ne me dites pas la vérité? Oh, gens de peu de foi. Max, il bluffe. Tu veux parier? C'est vrai. Faut jamais désespérer, Brody. La carte qu'il a posée sur la table est factice. Voici celle que vous voulez. Durbin! Vous avez commis une grave erreur, monsieur Brody. Ces bonnes vieilles mines bondissantes s'élèvent d'1 mètre à 1,50 m avant d'exploser, et donc, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est d'exploser le plafond. Vous auriez dû le dire au guignol qui est planqué. Ces secondes sont comptées. Et les vôtres aussi. J'en ai bien peur. Maintenant. La navette, c'est notre seul espoir. Ils sont sur nos talons. On y est. Je suppose que tu sais piloter cet engin, pas vrai? J'ai lu le manuel plusieurs fois, mais j'ai jamais essayé. Ça aurait sans doute été trop facile. Échappé! Ils vont s'en tirer! La navette passera à portée de notre rayon laser dans moins de 5 minutes. C'est du tir au pigeon. Excellent. Pourquoi n'as-tu pas cette présence d'esprit? Tu te fies à cette garce? Tu sais que je ne puis tolérer l'échec. Je t'aime, Max. Aimer, c'est souffrir. Allons, venez, Céleste. Nous avons des planètes à créer et pas mal de gens à tuer. Le pilotage automatique est verrouillé. Combien de temps avant d'atteindre les lasers? 3 minutes. Tu peux nous rapprocher du vaisseau? Oui, mais pas tant que ça. Pourquoi? Plus on sera près d'eux, mieux ça sera pour nous. Les voilà. Descends-les. Ils sont trop près.
Et l'explosion endommagerait notre coque. Ils n'ont pas tiré. Nous étions trop proches, tu comprends? Ils ont eu peur de s'aborder. Je veux qu'il meure. Dans 30 secondes, ils passeront entre les tours des puits de descente. On les fait sauter sur leur passage et la navette sera détruite. Excellente idée. Et j'ai l'impression qu'on va s'en sortir vivant. Ne te fais pas trop d'illusions. Exécution. On a réussi. Combien de temps vous faut-il pour aligner les satellites? Quelques instants. Dommage de devoir sacrifier la Cryobay. Nous devons tous faire des sacrifices. Et certains d'entre nous méritent qu'on fasse des sacrifices pour eux. Qu'en dites-vous? Suivez-moi. Nous partagerons le paradis à deux. Et si je ne veux pas être votre Ève? Alors il me faudra vous persuader avec un peu plus. Tartalon. Kendall. Trésor. Chérie. Est-ce que ça va? T'as rien de cassé? Doucement. Ça va? Oui. Tu es sûr que tu n'as rien? Oui. Pas de bobo? Non, ça va aller. Je n'ai rien. Tu es sûr? Oui, ça va. C'est bien vrai. Oui, c'est vrai. Ne me refais jamais un coup pareil. Ça marche, on dirait. Ouais. Brody, l'état de l'appareil. C'est pas brillant. Il ne nous reste pas 25 minutes d'oxygène. Les réservoirs sont quasiment à sec. On a foiré. J'ai foiré. Je ne sais pas quoi faire. Voilà où on en est, c'est tout. Il n'y a pas d'issue. Et alors, tu as l'intention d'abandonner? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vois même pas ce que je pourrais essayer. Durbin a gagné. Il n'a pas gagné. Pas sur toute la ligne. Il ne nous a pas détruits. Il n'a pas détruit notre amour. Pas vrai.
Qu'est-ce que c'était? Arrimage terminé. Sas de communication établi. Arrimage? Arrimage à quoi? Tu as l'air d'avoir besoin d'aide, mon pote. Ah, Tucker! Wow! Bonjour, je m'appelle Amos. Enchanté, moi c'est Kendall Black. Amos Tucker, c'est le type dont Durbin avait besoin pour analyser ma théorie, pour être sûr qu'elle marcherait. Kendall, est-ce que Céleste peut mettre au point l'opération? Attendez-moi une minute. Qui est Céleste? Non, Céleste ne fait que programmer. Programmer quoi? La théorie de Kendall. Est-ce que tu peux nous aider? Y a aucune chance, mon gars. Pourquoi? 1, je ne sais pas de quoi vous parlez, et 2, vous n'avez pas le bon Tucker. Moi, c'est Amos, c'est pour Charles. Le physicien qui vous intéresse, c'est mon frère jumeau, Amos E, pour Edward. Oh là, une seconde, tu m'as bien dit que tu étais un savant. Eh bien, en réalité, c'est toi qui m'as dit que j'étais un savant. Pourquoi tu ne m'as pas détrompé? Tu m'avais collé ton flingue sur le pif, abruti. Écoute, mon gars, s'il n'y avait que moi, tu seras encore un beau pain de glace. Est-ce que vous pouvez nous aider? Eddie et moi partagions les mêmes centres d'intérêt. Tout ça, c'était une question d'angle et de vitesse. Lui, il jouait avec un cyclotron, alors que moi, j'ai opté pour la table de billard. Évidemment, le billard. Américain, bien sûr. 9 boules. Je suis un vrai champion. 3 bandes de cœur à votre service. Oh, génial. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Écoutez, les gars, écoutez. Le Hubble va converger vers le Legacy d'une minute à l'autre. Et quand ça se produira, ils feront exploser la Cryobay. Exploser la Cryobay? C'est peut-être une idée délirante, mais j'ai besoin d'un champion, Tucker. Mais qui va faire exploser la Cryobay? Vite, on n'a plus beaucoup de temps. Serons-nous bientôt prêts? Encore quelques petites minutes. Il faut mettre un peu de distance entre nous et la Cryobay. Rappelle-moi bien de donner ton nom à tout un continent. Non, mieux encore, à tout un hémisphère. Brody, tu es sûr de ce que tu fais? On pourrait pas réveiller son frère, par exemple? Non, c'est impossible, on n'a pas le temps. Faudrait déjà le trouver, puis le dégeler. C'est notre seule chance. Voilà, comme ça, ma poule. Eh, ça me revient maintenant, c'est comme la bicyclette. Ça s'oublie pas, ces trucs-là. Tu peux t'en sortir, tu crois? Eh bien, tu sais, c'est juste une question d'angle et de vitesse. C'est de la géométrie de la balistique. Faites votre boulot, je me charge de ça. C'est bien ce qui me fait peur. Allez, viens. Là, comme ça, au milieu. Un tout petit peu d'effet sur la gauche. « 4 minutes avant initialisation. Tu la crois, celle-là? On remet le sort de l'humanité entre les mains d'un fondu de billard. Oh, bah tu sais, la géométrie et la balistique. Il a peut-être raison. Attention. « 3 minutes. Alors, faut y aller en douceur maintenant. Ils sont coincés, ils peuvent pas jouer. Vous êtes juste derrière le télescope. Tu es sûr qu'on a cette puissance? D'après l'angle qu'a donné Tucker, ça devrait pouvoir marcher. Et s'il s'est foutu dedans? Alors la partie est finie. Attention, dans quelques secondes, ça va être à vous de jouer. Demi-bille dans le coin. Quoi? Tu pousses ton moteur d'un petit poil et ce sera parfait du point de vue de la vitesse. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Comme ça suffit? Non, non, léger, léger, remets-toi en position et tu recommences. Et comme ça? Parfait. Disons que c'est pas trop mal. On dirait que tu as de l'avenir dans ce jeu. Coordonnées enregistrées. Y a pas de quoi se piler, les gars. C'est facile. La numéro 8 dans la poche du coin. Maintenant.
Armez les lasers. Il pointe les lasers. Ok. S'il tire maintenant, il saute. Maintenant. La température du réacteur. Elle atteint le seuil critique. Et la chaleur monte. Le réacteur est en feu! Arrange ça. Je ne sais pas comment faire. Tu disais qu'on aurait le paradis pour nous deux. Il faudra te contenter de l'enfer. Au sommet du monde, maman. Au sommet du monde! Est-ce que ça va? Ça va? C'est incroyable. Je crois que ça va marcher. Oh non, non. Attention, la bille revient vers vous. Vous allez caramboler ce qui reste d'atmosphère. Donne-y de l'effet, bordel! De l'effet de quoi? Quelle langue tu parles? Redresse le nez ou tu vas bousiller la partie! Hé, Brody, qu'est-ce que tu fous? Vous êtes là ou quoi? Ouais, on est là. Ouais, je crois que ça a marché. Parce que cette planète est en plein délire. C'est rien à côté de mon crâne. Je te l'avais dit, le numéro 8 dans la poche du coin, pas vrai? Ah, au fait, ça va me prendre au moins 1 année pour trouver et dégeler les gars capables de poser cet engin. Alors, inutile de m'attendre, d'accord? 1 année? Qu'est-ce qu'on va faire ici tout seul pendant 1 année? On trouvera bien. Eh bien. Allez. Viens, on va faire un bisou à papa. Hé, regarde.